Vague du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid 4-0 et merci, et merci. La vérité, c'est que la sensation, c'est qu'en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain a levé le pied de l'accélérateur. Ils n'ont pas cherché à en faire plus et le match s'est plus ou moins arrêté. Le carnage que cela aurait pu être pour le Real Madrid, c'est une façon indigne de chuter pour le Real Madrid. Même si le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, perdre 4-0, c'est une façon indigne de quitter la Coupe du Monde. Vinicius, Bellingham, les stars du Real Madrid ont globalement failli. Le 4e but, c'est un but, on dirait presque du futsal, c'est une blague de but. Et moi, je me pose une question. Il s'agit de savoir si tout ce que Xavi Alonso avait gagné en 5 matchs de Coupe du Monde des clubs, il l'a perdu aujourd'hui. Peut-on perdre en un match tout ce qu'on a gagné en 5 ? C'est possible, on verra l'évolution. Un mot pour toi, le Paris Saint-Germain ? Oui, il me semble que quelqu'un a été surpris par ma remarque. Nous venons de voir le match. Envoie la facture avec le numéro fiscal et l'adresse. Non, non. Non, c'est que, écoute, je pense que je ne disais rien de stupide, mais certains ont dû trouver ça idiot. Bon, eh bien, voilà, 4-0. Oh, mais qui, nom et prénom ? Eh bien, c'est toi, précisément. Par exemple, toi ? Oui, oui. Toi, Santi Canizares, oui, toi, Santi. Allez, Cagnette. Jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien, mais aujourd'hui, c'est désastreux, comme l'un des pires jours d'Ancelotti. Je ne dis pas ça pour critiquer Ancelotti. Tous les mots se sont reproduits. C'était une équipe qui ne savait pas presser, qui n'avait pas les moyens physiquement et qui était mal placée tactiquement. L'éducation sur le terrain, le 4-3, autrement dit. Je me souvenais. Les très mauvais jours que le Madrid a eu cette saison. Et puis, personne n'est en forme. C'était Vinicius, Mbappé n'était pas Mbappé. Vinicius est mauvais, je veux dire. Tu soulignais que pour Séville, ce n'était pas le dernier match de la saison précédente. Je dirais que Florentino, dans les déclarations à DAZN du premier jour, il a dit que pour Madrid, c'était le premier match de la saison suivante. Oui, oui, oui. Oui, correct, il l'a dit. Florentino, la saison commence dès maintenant, parce que Xavi Alonso est déjà là, c'est un nouveau tournoi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voyons, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant, non? On commence une nouvelle année. Il me semble qu'il a dit que c'était la phrase de Florentino Pérez. Oui, j'ai entendu. On commence avec beaucoup d'enthousiasme une nouvelle année, une nouvelle saison. En plus du problème des défenseurs centraux, c'est terrible. Si tu offres un but à la Lilal ou à Pachuca, tu peux te rattraper. Mais 2 hauts champions d'Europe, ils t'en mettent 4. Je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a péché par ce que Lama disait qu'il était, et tout le monde voyait qu'il était. Il a péché par manque d'interventionnisme. Il me semble qu'il est très peu intervenu, mais bon, il y aura le temps d'expliquer. Lama et tous, vous l'avez dit, interventionnistes. Oui, mais pour le bien, pas le mal. Et aujourd'hui, pourtant, dans le petit reflet, pratiquement la seule chose qu'il a faite, c'est de mettre un peu Gonzalo à droite. Mais un 4-4-2, non. Madrid n'atteignait aucun joueur du Paris Saint-Germain, il pouvait garder le ballon autant qu'il voulait. Et après la Coupe du Monde, 2 grandes questions restent. Est-ce un sujet principal ou une émission entière? Ceballos et Rodrigo, ça te dérange? Non, pas moi. Dérange pas? Oh, j'ai donné un titre et je dis... Que ça va être toute une émission. Maman? Maman, putain, comment ça se passe dans le grand match, mec? Comment ça se passe à la coupe? Non? Hey, bonne ambiance! Bonne ambiance de travail, hein? Bonne ambiance aujourd'hui entre Monica et Cagnette et maintenant Manolo avec Paco. Waouh, hein? Attention, l'ambiance est bien chaude, hein? Ça, comment ça va? Comment ça se passe? Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît? Non! Mec, d'accord? Bon, mec, il a fait un gros titre. Gardons la fête tranquille, hein? Aujourd'hui, je vais aller avec... Pardon. Je sauve Xavi Alonso de ce qui s'est passé ce soir. Je pose 2 questions. Le problème du Real Madrid venait-il de l'entraîneur ou des joueurs? C'est sans doute la critique la plus dure que Manolo Lama ait faite. Le problème, c'est que les joueurs se moquent de ce qui se passe actuellement. Avec le peu de temps de Xavi Alonso, c'est difficile, non? Je le disais récemment. Oh, tu sais, je riais. Car bien sûr, je suis culé et je veux toujours que Madrid perde. Mais j'en suis aussi venu à comprendre. Tu sais, il faut lui laisser un peu de temps. Vraiment aussi. À Vinicius, on nous a dit que González Alonso allait faire pression. A-t-il fait comme l'an dernier? Oui. On a vu un Bellingham qui court partout, de haut en bas, mais qui n'a pas de chance. Des défenseurs centraux ont commis des erreurs, ce qui semble incompréhensible pour une grande équipe comme Madrid. Et on a vu une équipe comme le Madrid offensivement cadrer son premier tir à la 87e minute. On a vu 5 joueurs du Madrid, Vinicius, Gonzalo, Mbappé, Arda et Bellingham, qui à eux 5, je crois, ont récupéré 1,5 ballon au total. C'est-à-dire, c'est impossible avec 5 gars de pouvoir récupérer le ballon. Et il semble évident que Madrid, en jouant horriblement, a de quoi battre Pachuca, Hals, Cacaolat, Clesa-Ferrol et qui ils veulent. Mais quand les équipes de leur championnat arrivent, Madrid n'est toujours pas prêt pour les équipes de son championnat. Et je répète, je ne pense pas que ce qui s'est passé aujourd'hui soit... Comment? Un peu long?
Les titulaires, tu les laissais en bas, mais les tiens... Merde ici. Hé, il frappe de partout. Hé, nuit des longs couteaux, mais les couteaux bien aiguisés. Hein? Faites attention, hein? Le mien vient de l'agence F avec un titre, un surtitre et un résumé. Je n'ai plus rien à dire. Il faudra aussi dire que Madrid... Mais c'est un titre ça? C'est un titre ou une réponse? Écoutez, est-ce que vous pouvez m'écouter? Titre. Allez, Monica Marchand, sauf Canizares. Il faut dire que le Real Madrid avec 2 instants de Xavi Alonso. Il est au Real Madrid depuis 3 semaines, tandis que Luis Enrique est au Paris Saint-Germain depuis 2 ans. Si on avait jugé le Paris Saint-Germain à l'arrivée de Luis Enrique, on ne parlerait sûrement pas de la même chose. Oh, quel tir! Tout le bien de Xavi est anéanti. Alonso, non, une chose. Il ne s'agit pas de réduire à néant tout ce qu'il a fait, Xavi Alonso. Il s'agit de discuter des décisions qu'il a prises aujourd'hui, Xavi Alonso. Oui, mais il a décidé, selon la situation actuelle, Xavi Alonso, on ne peut pas être... Non, nous sommes trop catégoriques. Si Xavi Alonso échoue contre le Paris Saint-Germain, cela ne signifie pas qu'il faut le renvoyer ou qu'il ne sera pas un bon entraîneur au Real Madrid. Typiquement, la proposition d'Alonso, quand à la 8e minute, il y a 2 boulettes de la défense et que l'adversaire mène 2-0. Et on oublie déjà qu'à la première minute, ils ont 2 occasions et que Courtois sauve et qu'à la 30e minute, ça aurait pu être 3-0. Je pense qu'analyser aujourd'hui, d'un point de vue tactique, si la proposition de jeu d'Alonso était la bonne ou non, ce serait extrêmement injuste. Mais dans la répartition des responsabilités, Alonso porte aujourd'hui une grande part. C'est Alonso qui a choisi ses joueurs. Celui qui a composé, c'est le même que nous reprochions à Ancelotti dans sa proposition. Oui, tu l'as dit, peut-être qu'aujourd'hui, tactiquement... Alonso n'a pas été bon? Eh bien... Moi? Je te réponds, je te dis, pour moi, le titre, c'est un désastre. C'est-à-dire, si tu veux que je te... Deuxième titre, aujourd'hui, les supporters du Madrid et moi, nous vendrions les 3/4 de l'effectif, voire même tout l'effectif, en voyant... Ce que nous avons vu au match, comme l'an dernier sur certains matchs. Aussi, et dans d'autres non, parce que je considérais que c'était un problème de planification tactique de l'entraîneur. Ce qu'Asensio et Rudiger avaient provoqué pouvait encore être corrigé en 80 et quelques minutes pour essayer de tenir le coup. Je le répète, le Real Madrid a été pathétique en première mi-temps. Il y a beaucoup de distance avec le Paris Allermann, beaucoup de distance. On pensait que l'écart s'était réduit, et bon, heureusement qu'il s'est réduit. Si ce match avait eu lieu il y a 1 mois et demi, je ne sais pas si ça aurait été mieux ou pire. Mais bien sûr, le Madrid d'aujourd'hui était presque pire que le Madrid d'il y a 1 mois et demi. Non, totalement. Totalement. Il y a beaucoup de gens qui essaient de me faire croire que non, avec Xavi Alonso, on commence à voir des signes positifs. Petit à petit, on voit des améliorations. Mais quels signes positifs? Mais quels signes positifs? Le Madrid ne sait même pas. Le Madrid ne sait toujours pas s'il doit presser ou pas. Ils ne le savent pas. Et si l'idée et la philosophie de Xavi Alonso, c'est de presser, regarde le match de Vinicius, regarde le match de Mbappé. Ils ne veulent pas presser, ce n'est pas nécessaire. Ils ne veulent juste pas le faire. Et ça se voit dans 1000 vidéos. Ils ne vont jamais au pressing. Et quand ils y vont, ils le font mal. Je crois que cette année, on va vraiment bien s'amuser, vraiment.